Ma véritable mission, qui est un article bien intéressant et qui va nous expliquer comment ne pas défaire le travail du Père. Donc je vais lire un peu le début un peu rapidement, hein, parce que ça rappelle un peu le pourquoi le Christ est venu sur Terre. Allons-y. Ma véritable mission. Le Christ dit « Je sais combien votre vie est très difficile. Alors que je descends des hauteurs de la joie spirituelle pour entrer en contact avec les vibrations terrestres, je sens moi-même les changements de conscience en moi, et je sens la pression des vibrations lourdes et oppressantes et de vos pensées sur mon âme. Quand je suis venu sur Terre il y a 2000 ans, ma mission était d'éclairer les esprits des gens qui avaient adopté et accueilli en eux une religion mi-païenne, mi-mystique. Les gens qui s'en étaient ainsi imprégnés étaient arrogants et convaincus qu'ils étaient le peuple élu d'un Dieu, Jéhovah, en qui ils croyaient ardemment, mais qui n'existait pas. Les prophètes ont parlé de leur perception mystique, d'une conscience spirituelle transcendante. Ils ont utilisé un langage imaginatif pour décrire ce Dieu. Ils ont créé des images mentales de magnificence et de grandeur. Ils ont aussi produit l'effet voulu de contrôler les gens par la peur des représailles du ciel, sous forme de pertes personnelles, maladies, privations, insectes ravageurs et désastres climatiques. Le but, derrière ma vie de Jésus en Palestine, était d'enseigner aux Juifs que leur perception de leur Créateur était entièrement fausse. Mais leur adhésion fanatique à leurs précieuses croyances religieuses était impénétrable, et par conséquent, au lieu d'accomplir mes objectifs sur Terre, j'ai été crucifié à cause d'eux. Il n'est pas possible que je retourne sur Terre sous une forme quelconque, ni comme un enfant qui ne pourrait pas contenir mes puissantes vibrations, ni comme un être céleste. Les foules seraient incapables de me voir. De même qu'il y a des choses vues et entendues par les animaux qui sont invisibles à l'œil humain, je reste invisible pour les gens qui sont sur une longueur d'onde terrestre. En conséquence, j'ai dû préparer l'esprit d'une âme évoluée qui a pris une forme humaine pour apporter mon message à la Terre. Ceux qui sont suffisamment évolués spirituellement pour entendre, entendront. Ceux qui ne sont pas encore prêts n'entendront pas et ne seront pas capables de recevoir pour l'instant. Mais tous les humains sont sur le chemin ascendant qui mène finalement au royaume céleste suprême. Vous voyez, on ne peut pas échouer. Alors, quelle est ma véritable mission cette fois-ci, à travers l'esprit de quelqu'un d'autre? C'est d'essayer de rendre les gens pleinement conscients de la manière dont leur univers a été amené à la manifestation visible et à l'être. C'est le message le plus important jamais apporté sur Terre, puisqu'il va bien au-delà des superficialités, jusqu'au niveau vraiment fondamental de toute créativité, et qu'il traite du rôle que les humains jouent dans cette créativité, dans la créativité de leur personnalité, de leur santé, de leurs relations, de leur environnement, de leurs expériences et des événements de leur vie. Il explique les raisons de leur succès dans leur vie quotidienne ou leur manque de celui-ci. Il décrit le moyen sûr de changer des échecs persistants en succès. Cet article est fait pour attirer votre attention sur les vibrations de conscience. Lorsque vos pensées changent, de même, les vibrations changent, parce que celles-ci sont responsables de l'apparence de toute chose. Lorsque les arbres viennent d'être abattus, ils sont sains et leurs vibrations sont à une certaine fréquence. Mais quand le bois est resté au sol pendant de nombreuses années, les vibrations baissent progressivement et le bois pourrit visiblement. Vous devriez comprendre que l'apparence du bois change uniquement parce que la vitalité et les vibrations disparaissent progressivement. Par conséquent, il devrait être facile de comprendre que la réalité de toute chose sous le soleil se trouve vraiment dans l'énergie sous-jacente qui la soutient, et non dans la chose qui peut être touchée, vue et entendue. La même idée s'applique à vos corps. Au commencement, les vibrations dans un corps sain sont normales. Plus tard, à cause de l'usure et des pensées négatives, les vibrations commencent à chuter à un point tel que les tissus changent et que la maladie s'installe. Quand vous êtes fatigué, épuisé, vos vibrations dans votre corps baissent un peu et il n'est plus si facile de vous déplacer.
Après le repos et le sommeil, les vibrations sont rétablies. Et vous vous sentez capable de continuer à nouveau vos activités quotidiennes. On peut faire une pause ici déjà. J'aime bien le parallèle entre les deux premiers paragraphes. Hein. Sa mission en tant que Jésus en Palestine, c'était d'enseigner aux Juifs que leur perception de leur Créateur était entièrement fausse. Ils croyaient à quelque chose qui était complètement faux, mais ils y croyaient fanatiquement. Et nous, il vient de nous expliquer la manière dont l'univers a été créé, et les choses sont arrivées à l'être. Et je me dis, c'est un peu pareil. Hein. Nous, on croit fanatiquement que la matière est solide, on croit au pouvoir de la matière, de l'or, de l'électricité, de la force mécanique. Et on ne croit pas que nos pensées et nos émotions sont créatrices. On n'y croit pas, en fait. On croit que tout vient de la matière. On n'a jamais appris à rien d'autre. Rien sur ça. Donc notre Jéhovah à nous, finalement, c'est la matière. Quoi. On croit fanatiquement à la matière. On se dit les pensées, les émotions, on s'en fiche, quelque part. Ouais, la matière, là. Comment la science. Ouais. Le côté mécanique. Ouais. Ce qu'il dit à propos de l'arbre, quand le bois est resté pendant de nombreuses années au sol, les vibrations baissent et le bois pourrit. Et c'est parce que les vibrations baissent que le bois pourrit. Moi, personnellement, c'est vrai que j'y croyais pas forcément. Quoi. À me dire, la fatigue ou la maladie vient parce que les vibrations de conscience ont baissé. Et pas à cause des méchants virus ou des méchants, je sais pas quoi, extérieurs. Quoi. Ça peut, mais seulement on les laisse rentrer. Ah oui. C'est ça. On les laisse rentrer parce que les vibrations tombent. Bon, parce qu'il y a. On laisse rentrer. C'est pas la faute de la méchante. Non, c'est parce que les vibrations ont baissé. Voilà. C'est notre immunité qui baisse. En conséquence. En conséquence, qui fait qu'on tombe malade. Comme le bois qui pourrit, notre corps pourrit un peu parce que nos pensées ont baissé en vibration. Mais moi, je le sens particulièrement, ça. Il y en a, bon, c'est le jeûne. Hein. Moi, si je jeûne, ça me fait... Je ne ressens pas forcément autant que quand je me repose, quand je dors. Et là, mais je me réveille, les siestes et tout, quand je suis fatiguée, mais je me sens propre à l'intérieur. C'est une impression très, très agréable que je ne ressens pas avec le jeûne. Mais le repos, dormir, c'est incroyable. J'adore cette sensation. J'ai l'impression d'être propre. Je me suis nettoyée. Voilà. Ah oui, souvent, hein, franchement. Je sais pas vous, mais la méditation, c'est pareil hein, pour moi. Oui. Passer une demi-heure ou une heure à méditer, après, je me sens invincible. Enfin, je sens que physiquement, j'ai plein d'énergie, tout est différent, quoi. Donc voilà, on peut pointer du doigt les anciens juifs qui croyaient à Jéhovah, au sacrifice des animaux, pour payer leurs péchés. Mais nous, on est un petit peu pareil, empêtrés dans des croyances erronées de la même façon. Quand il dit, quand vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous déplacer, ça me fait penser à la vie des maîtres où ils se déplacent comme ça, quoi. Donc, en fait, si nos vibrations augmentaient tellement, on pourrait se déplacer, en fait. Il dit à un endroit d'ailleurs qu'on expérimenterait la facilité du déplacement, parce que le déplacement, c'est qu'une question de désir. Ça fait réfléchir. Donc voilà, notre grosse croyance à faire sauter, c'est notre incompréhension de la façon dont l'univers a été amené à la manifestation. On peut ajouter, Marc,
une petite conséquence à tout ça. On sait tous, bien sûr, mais c'est le moment peut-être de le souligner. Euh, cette relation pensée négative, tissu de corps qui change et la maladie qui s'installe, et me fait penser aussi que chacun de nous porte certains événements dans la vie négative depuis toujours, depuis longtemps. Et c'est l'intérêt de pardon, en fait. C'est là qu'on se pardon. C'est là qu'on se débarrasse de ce qui est négatif, d'un événement qu'on a subi, vécu, etc. Donc l'intérêt de pardon aussi joue sur notre santé physique, le pardon. Dans ce cas, relation et ça change nos pensées, le pardon, envers une personne, un événement, tout ce qu'on veut. Et donc ça influence fortement notre santé physique. Comme le manque de pardon, pendant des années, on peut porter en nous une amertume, par exemple. Ça influence aussi en négatif notre santé physique. Ouais. Le rôle de pardon dans tout ça. Libérateur physique aussi, pas que mental. Oui. Oui, merci. Et oui, c'est vrai que ça commence à être de plus en plus reconnu par la médecine, en plus, ce lien entre psychisme et physique. Mais si ça se trouve, c'est ce qui est vraiment fondamental en plus, quoi. C'est plus la conscience qui fait notre santé que le reste, quoi. Ne serait-ce que dans l'effet placebo, la médecine reconnaît bien que pour mettre au point un médicament, il faut le tester contre un placebo et faire des études, ce qu'ils appellent en double aveugle. C'est-à-dire, non seulement le patient ne sait pas si on lui donne un médicament ou un remplacement, mais le médecin qui donne le produit au patient ne sait même pas si c'est un vrai médicament ou un remplacement. Donc s'ils se donnent la peine de faire des études en double aveugle, c'est qu'ils ont bien pris conscience que la conscience du médecin, qui sait qu'il donne de l'eau distillée ou du médicament à la personne, change le résultat en fait. Eh oui. Donc s'ils se donnent la peine de faire ça, c'est qu'ils ont bien vu qu'il y a un effet de la conscience. Ils sont d'accord là-dessus, oui. Et l'effet placebo, ça marche pour des trucs beaucoup plus graves que simplement le mal de tête, quoi. Pour des scléroses en plaques, pour du diabète, pour des cancers, l'effet placebo fonctionne. C'est-à-dire, on donne de l'eau distillée à quelqu'un en lui disant c'est un médicament qui va te guérir, et la personne y croit et guérit de sa sclérose en plaques. Donc l'état de conscience, c'est fondamental en fait. Et les croyances, quoi. Ce à quoi on s'attend. Les croyances. Ouais, c'est primordial, mais ça, les gens ont du mal à l'admettre. Hein. Enfin, oui. Parce que nous, on peut l'admettre, mais après. Oui, puis l'admettre, c'est une chose, et puis après, y croire vraiment, c'est encore autre chose. C'est un autre niveau encore. Appliquer, moi, je dirais, parce qu'on peut y croire, mais après. Quand un médecin parle de ça, les gens vont dire « Ah non, mais ça, c'est pas un vrai médecin, non. C'est pas sérieux. » Moi, j'écoute les vrais, quoi. Ceux qui disent Prenez vous des en avez médicaments. Ceux qui nous donnent le bon produit chimique. C'est très ancré de une maladie, un produit chimique. Voilà. La pilule magique. Alors qu'on fonctionne, enfin, là, du coup, quand on comprend le message du Christ, on comprend qu'on fonctionne à l'inverse totalement de la réalité, quoi. On se gave de médicaments et on ne change pas du tout notre conscience. Comme dit Dragomir, on continue à ne pas pardonner, on garde de l'aigreur, voilà. Et nos erreurs d'estomac continuent, et on se demande pourquoi ça marche pas, le gaviscon, le machin. Et c'est vrai qu'on se rend compte, c'est une réflexion qu'on a eue plusieurs fois, mais de pardonner, voilà, je pardonne le mal qui m'a été fait, j'ai l'impression d'être une victime et de donner raison à l'autre. Mon ego humain se dit ça. Ouais, mais je vais pas pardonner quand même, il m'a fait du tort. Donc je peux pas lui pardonner. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un événement douloureux qui a eu lieu. Cet événement était douloureux. Et puis pendant des semaines, des mois et des années ensuite, j'entretiens cette douleur en ne pas pardonnant. Et
Et du coup, pardonner, ben, c'est surtout pour moi, en fait. Pour que je mette enfin un terme à la douleur. Eh oui. Il y a eu cet événement injuste, j'ai souffert, j'ai eu mal. Ben, je ne vais pas le continuer pendant des semaines et des mois et des années. Ça va faire du bien non seulement à celui qui est pardonné, mais également à celui qui pardonne. Et surtout à celui qui pardonne, enfin, tu te rends compte. Ouais. J'ai rencontré une dame, pareil, qui était venue, elle avait 90 ans passés, et sa fille était morte dans les années 80 d'un cancer. Elle était toujours aigrie à cause de ce décès injuste. Donc tu te dis, ça fait 40 ans qu'elle traîne cette aigreur-là, et elle a plein de problèmes de santé, d'inflammation et de douleur. Et elle a la photo de sa fille partout chez elle. Si, ben, jusqu'à quand? Enfin, voilà. 40 ans de non-pardon et de souffrance, ça fait du bien à personne, quoi. Donc pardonner, c'est surtout important pour nous en premier lieu, quoi. Pour notre santé physique, pour notre confort. Même si notre ego humain nous dit jamais, jamais, je pardonnerai. Il faut refuser tout En ça. fait, tout ce que la conscience émet, elle nous revient. Tout ce que la conscience émet, elle nous revient en retour. C'est ça l'effet positif. Eh oui. Eh oui, oui. Il y a un article aussi où il dit que le pardon dissout les violentes énergies de haine. Je ne sais plus dans lequel c'est, si c'est celui qui parle de la guerre en Irak, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a cette formule-là de le pardon dissout les violentes énergies de haine, à la fois celles qui viennent de nous et celles qui viennent des autres. Donc on comprend que c'est primordial le pardon, quoi. Parce qu'effectivement, on va récolter ce qu'on sème avec ce pardon, quoi. L'acceptation et la compréhension. Ça nous libère nous et ça libère l'autre, quoi. D'où le grand besoin de dominer l'ego, quoi. Pour qu'il nous autorise, pour qu'il nous laisse pardonner. Pour qu'il nous permette de pardonner. Et demander pardon aussi. De pardonner et Et de demander demander, pardon. c'est vrai, ouais. On sent que quand on demande pardon, l'autre qui avait quand même des choses, ça tombe. Ouais. C'est drôle ça. Hein. Même si c'est une petite chose, mais ça veut dire, ben, j'ai pris conscience et je te demande pardon. Et on sent que l'autre qui avait quand même quelque chose, ça tombe. C'est impressionnant. Hein. C'est faire preuve d'humilité. De dire, ben, j'ai fait quelque chose que j'aurais voulu ne pas faire. Donc je prends conscience que je ne suis pas parfait. Et puis que je t'ai blessé, quoi. Qu'on a fait une erreur, qu'on a fait, voilà. Et du coup, je te tends la main en te qu'on a fait disant, quelque chose de pas bien. mon ami, demander pardon, c'est vrai que c'est puissant. C'est un bel acte d'amour. Pour soi et pour l'autre. C'est-à-dire, voilà, je vois que Et l'autre le ressent comme ça, hein, souvent. je refuse de me trouver des excuses en disant non, j'ai bien fait, ouais, je savais pas, c'est pas ma faute. Non, c'est ma faute en fait. Alors on peut même aller plus loin, parce que bon, même si on estime, ça peut être dans certains cas, on peut estimer qu'on était dans son droit, donc finalement on a fait quelque chose qui a fait mal à l'autre, mais que c'était lui normal, mais on peut à ce moment-là demander pardon pour la sensation que l'autre reçoit. Non pas pour ce qu'on a fait, mais pour le ressenti qu'on a provoqué chez l'autre. L'avoir blessé. L'avoir blessé. Ah oui, Voilà. c'est ça. Oui, parce qu'on n'est pas des fois on n'est pas conscient de ce qu'on fait en fait. Souvent. Oui, Moi, mais même si on n'a vraiment pas, même si ce qu'on a fait était vraiment logique. Oui, voilà. Et voilà, même là, quoi, même dans ce cas-là, bon, on a provoqué un sentiment négatif chez l'autre et ça lui a fait mal, donc on peut demander pardon pour ce mal-là qu'on lui a fait. Dont on n'était pas conscient. Ouais. C'est vrai. Pour vraiment prendre soin de l'autre.
Après, parfois, moi, justement, c'est une discussion qu'on avait eue. Quelque chose qui est juste, mais vraiment juste, quoi. Eh ben, ça peut blesser l'autre, mais pourtant, d'un autre côté, parfois, après, ça peut le faire grandir aussi, tu vois. De blesser l'autre? Non, on dit quelque chose qui est juste. Ah. Bon, et qui vraiment, ça peut blesser l'autre parce que justement, ça l'attaque dans ses Non, croyances une et tout. critique justifiée, par exemple. Pas une critique, mais même un truc, une constatation. L'autre va le Bien prendre sûr. pour lui, et pourtant c'est juste une constatation. Donc ça peut le faire grandir après, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut dire les choses avec amour. Et Mais oui, oui. Et il ne faut pas renoncer à dire, il faut pas renoncer à dire en disant ah ben ça va le blesser, je dis rien. c'est ça. L'amour, c'est pas ça. Hein. Mais après, il faut le dire avec l'amour. C'est ça. Et Voilà. souvent, bon, mais c'est vrai, c'est C'est la ça. façon de le dire. Ça revient souvent dans les lettres, hein, notamment le message de 2007, je crois, où il dit ça peut vous paraître bizarre que je dise des choses qui vous blessent, alors que je dis que je suis un être d'amour. Oui, oui. Mais l'amour, il doit des fois dire des choses nécessaires. Quoi. Et de la même façon qu'un professeur n'aime pas dire des choses, des réprimandes à ses élèves, c'est pour ça nécessaire pour les élèves. Quoi. Et c'est que c'est important comment dire, de l'expliquer à l'autre. De dire, je ne veux pas te blesser, mais je vais te dire quelque chose qui va te faire de la peine sans doute. Et je trouve que c'est important de te le dire. Oui, Moi, je l'ai fait avec ma fille. Préparer ce qu'on va dire. Et le dire gentiment et non pas avec agressivité. C'est ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire communiquer sur ce qu'on va communiquer. Ah oui. Je vais te dire quelque chose de blessant, mais c'est important pour moi de te le dire. Ou voilà, je vais prendre du temps pour t'écouter, ou je sais pas quoi, dire des choses qui sont... Je vais te dire quelque chose qui me paraît évident, et pour toi ça a l'air d'être pas évident, donc je vais te le dire. Ouais, dire, enfin, expliquer ce qu'on va dire. Ouais, préparer quoi. Préparer, mettre de l'huile. Parce qu'effectivement, c'est blessant, enfin, c'est difficile sinon. On ne veut pas blesser l'autre, on se dit, ah, mon Dieu, il faut que je lui dise quand même. C'est un peu de demander pardon à l'avance. Ouais, en quelque sorte. Excuse-moi, je vais te dire quelque chose de désagréable. Mais je trouve que c'est nécessaire. Moi, j'ai vu notre fille et notre fils avoir vraiment une confrontation de choses qui remontent à certaines choses, enfin, et qui ont été réactivées avec leurs enfants. Ça a catché. Mais après, chacun a vraiment, chacun donc a dit ce qu'il attendait de l'autre, ce qui le dérangeait. Et maintenant, il n'y a plus de souci. Ça a tout changé. C'est incroyable. Et vraiment, c'est impressionnant. Mais sur le moment, c'était pas agréable, j'avoue. Mais bon, c'était à faire, quoi. Moi, je leur dis toujours, écoutez, dites-vous les choses. Hein. Ne traînez pas. Et là, ils ont bien compris. Mais je suis impressionnée, quoi. Après, chacun a fait son chemin aussi. Oui, donc, ils ont quand même entendu l'autre et vraiment... c'est impressionnant comme ça change. Ah ouais. D'être sincère, franc. Voilà, c'est ça. On dit tout ce qu'on a sur le cœur. Musclé. Parce qu'on est des signes de feu chez nous. 4 signes de feu. Alors, c'est difficile de dire les choses. Calmement. Calmement. Dire avec amour. Préparer le terrain. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Mais dire les choses, voilà. Ok, on va continuer du coup cet article. Donc, il nous expliquait donc que tout était une histoire de vibration. Tout dans la conscience, tout dans l'existence est de la conscience apparaissant comme différentes matières dans les plantes, les animaux, les êtres humains, et les choses inanimées, comme les éléments et les pierres, la terre et les métaux. Tout ce que vous rencontrez est vraiment des particules électriques vibrant à une certaine fréquence, produisant certaines apparences. Changez radicalement les vibrations d'une chose et injectez-lui une nouvelle conscience, et vous avez un produit différent. De cette façon, je pouvais, par l'utilisation puissante de mon imagination visuelle et de ma croyance, rassembler les particules électriques pour créer de la nourriture.
Quand vous visualisez ce qui est nécessaire, et que vous croyez de tout votre cœur et de tout votre esprit que ce plan électromagnétique attirera à lui les composants nécessaires pour le rendre réel dans le monde, finalement il se manifestera. Cette révélation est connue depuis longtemps, mais la révélation encore plus grande a été négligée. Prenez garde à ce que vous pourriez créer pour vous-même quand vous n'avez aucune idée que vous êtes en train de le faire. Prenez garde à ces pensées de critique et de jugement qui peuvent blesser un autre être humain et qui peuvent revenir vous blesser vous aussi. Prenez garde à ces moments émotionnels d'imprudence où vous souhaitez certaines situations ou événements à quelqu'un d'autre. Des pensées destructrices provoquent des conséquences destructrices. Trouvez-vous que les choses tournent continuellement mal pour vous? Examinez vos attitudes et vos pensées envers les autres. Souvenez-vous que l'électricité envoie le message et que le magnétisme le rapporte, parfois avec des intérêts. Rappelez-vous que quand vous regardez les choses avec un grand mécontentement ou de l'irritation, vous interférez avec leurs vibrations naturelles qui les font être ce qu'elles sont. Prenez garde, de peur qu'inconsciemment vous ne fassiez écrouler votre maison sur votre tête. Prenez garde en considérant la météo. Ne vous plaignez pas de la pluie en disant que vous souhaiteriez qu'elle s'arrête. Elle pourrait s'arrêter plus longtemps que vous ne le voudriez. Ne vous plaignez pas du soleil en souhaitant qu'il pleuve. Il pourrait tomber un déluge. Quand vous suivrez la voie du Christ, ma voie, vous amènerez tout ce qui pose problème dans le monde à la conscience divine, le Père. Et vous demanderez les ajustements ou les choses nécessaires qui seront totalement adaptées pour vous. De cette façon, le Père, qui est intimement connecté avec vous, en vous et autour de vous, répondra par le juste apport de conscience pour arranger toute chose pour vous. Donc on a une belle description de la façon de ne pas défaire ce travail du Père. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur le, comment dire, la juxtaposition entre conscience et énergie électromagnétique. Parce qu'il dit, où est-ce que c'était? C'est au tout début là, de ce qu'on vient de dire. Où est-ce que c'était tout dans l'existence et de la conscience? Ah voilà, c'est là. Tout dans l'existence et de la conscience apparente, même dans les choses inanimées. Alors, dans les choses inanimées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la conscience. Alors, donc, c'est quoi cette conscience? C'est de l'énergie électromagnétique. Dans la lettre 5, il dit que l'électromagnétisme, c'est l'outil de création de la conscience. Donc en gros, alors tout est de la conscience, hein, mais à différentes fréquences de vibration. C'est-à-dire, je vais penser, je sais pas quoi, je vais penser chocolat, et se ressentir chocolat, parce qu'il dit bien, hein, quand vous pensez et vos émotions, je sais pas comment il dit, avec la pensée et le cœur, quoi. Quand vous croyez de tout votre cœur et de tout votre esprit que ce plan attirera à lui le truc, ça c'est qu'il faut vraiment les penser et les émotions. Et ce truc-là va créer, ou va utiliser la force électromagnétique pour finalement rassembler des particules électriques qui vont finalement créer du chocolat. Voilà, elles qui sont de la matière inerte, par exemple. Non. Éventuellement. Non. C'est de la conscience qui a baissé en fréquence et qui est devenue de l'électricité. Parce que là il parle de la multiplication des pains, en quelque sorte. Hein, oui. Voilà. Mais justement, donc là, sa conscience s'est transformée en matière. Elle ne s'est pas transformée, elle a pris Elle l'a l'apparence. transformée. Non, mais il n'y a pas d'un côté la conscience et de l'autre côté la matière. Il y a de la conscience, c'est une continuité de substance. La seule substance qui existe, c'est la conscience. Quand elle vibre haut, ça fait des pensées, des émotions. Quand elle vibre plus bas, ça fait de l'électromagnétisme et ça fait finalement de la matière. Mais la matière, c'est de la conscience qui vibre bas, en fait.
Comme tu sais, à un moment, on parlait de la vapeur d'eau qui devient de l'eau liquide Oui. et de l'eau glacée, enfin de la glace. Donc il y a des énergies électromagnétiques partout, mais tout est de la conscience. Hein. Il le dit clairement, tout dans l'existence est de la conscience apparaissant comme différentes matières. Ouais. C'est dur à comprendre. Ouais, ça c'est. En gros, C'est- le métal, c'est de la conscience qui apparaît comme du métal. Le bois, pareil, les humains, pareil. C'est de la... Donc c'est de la conscience, mais qui a une certaine fréquence vibratoire. Oui, mais nous, comment on fait? Parce qu'il dit changer radicalement les vibrations d'une chose, injectez-lui une nouvelle conscience. Oui, voilà, voilà, injectez-lui une nouvelle Ah oui, conscience. Par exemple, si on veut la table, bon, je dis n'importe quoi, mais quelque chose de vraiment utile, si on a les poissons, il avait besoin de nourrir la foule. Là, il y avait pas, enfin, si, il y avait 1 ou 2 poissons, 3 poissons. Oui, au départ. Bon. Mais comment il a fait? Eh ben, il a visualisé, en fait. La visualisation, l'imagination visuelle et la foi sont, en fait, c'est ça. C'est primordial. Dans ce passage, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a multiplié, non? Il a... Oui. Est-ce qu'il a vu une infinité de poissons devant lui? Il me semble, hein, dans la lettre 2, il dit bien, il est allé à l'écart, il a contemplé les poissons, en disant, je suis sûr que ces poissons-là sont la conscience père rendue visible. Donc il était persuadé que ces poissons n'étaient que de la conscience aimante, rendue visible sous forme de poissons. Et ensuite, il s'est dit, le père satisfait les besoins de faim et de nourriture des gens, j'en suis certain. Pouf, et il a rendu les poissons en disant, allez-y, distribuez-les, le père va satisfaire les besoins. Et il dit bien, je savais que la faim serait satisfaite, mais je ne savais pas comment elle serait satisfaite. Ça, ouais. Donc il ne s'est pas dit, le poisson va se dupliquer, cosinus, carré, machin. Ouais. Il s'est dit, la volonté du père, c'est satisfaire les besoins. Ces poissons, c'est le père rendu visible sous forme de poisson. Ouais. Donc il y aura à manger pour tout le monde. Hop là. Mais quand tu parlais de injecter lui une nouvelle conscience et changer ses vibrations, souvent on dit pour guérir ton genou qui est cassé, visualiser de la lumière en genou et visualiser que le genou est parfaitement en bonne santé. Pour faire des soins à distance, c'est pareil. Hein. Visualiser le résultat. Voilà, le résultat. La perfection de la santé, la perfection du truc. Et ça met une nouvelle conscience. Oui, c'est la visualisation. C'est l'inverse, quand il dit vers la fin, rappelez-vous que quand vous regardez les choses avec un grand mécontentement ou de l'irritation, vous interférez dans leurs vibrations naturelles, qui les font être ce qu'elles sont. Donc inversement, si on les regarde avec une grande satisfaction et beaucoup de bonheur, on interfère aussi avec les vibrations. Oui, ça marche dans les deux sens. Mais ça les aide à être ce qu'elles sont. C'est génial quand même. Non, mais c'est merveilleux. Ça nous libère, mais ça nous libère d'un côté, ça peut nous culpabiliser de l'autre, mais c'est libérateur, c'est extraordinaire. Ouais. C'est magnifique. Ça libère du joug de la matière, quoi, et des chaînes de la matière. Magnifique. On n'est pas victime des virus. On n'est pas victime des polluants. Voilà. Tu sais, ça me fait penser, on vit dans un monde de plus en plus pollué, donc il y a beaucoup de gens qui filtrent leur eau, qui se protègent au maximum contre les polluants. Moi, personnellement, ça fait longtemps que, après avoir lu les lettres, que je suis convaincu que c'est en augmentant nos vibrations de conscience qu'on va survivre à la pollution. Et c'est pas en filtrant tout, en se protégeant de tout. Quoi. Parce que c'est impossible, déjà. Et parce qu'on voit ce truc-là, quoi. Tout est de la conscience rendue visible. Donc, c'est pas la matière... c'est pas la conscience qui a contenu dans la pollution qui va interférer avec ma conscience, enfin qui va dominer ma conscience de la présence du Père en moi et autour de moi. Et dans mon corps. Et... Si tous les jours, là, je médite en me disant, le Père, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, si je me suis persuadé de ça, on pourra me donner à boire de l'eau contaminée, je serais tellement sûr que le Père et de la santé en moi que je pourrais boire de l'eau contaminée, ça ne fera rien. Quoi. Ça me fait penser à Rasputin.
parce qu'il avait été empoisonné à l'arsenic ou je sais pas quoi, mais vraiment, et puis ça lui a fait ni chaud ni froid, quoi. Donc là aussi, peut-être que son niveau de conscience était tel à ce moment-là que... Il soignait, il guérissait beaucoup, il faisait beaucoup de bien. Hein. Il y a un bouquin assez, assez terrible, très conspirationniste, qui s'appelle Confession d'un médecin révolté, que je vous conseille vraiment. Et dedans, il parle d'expériences affreuses qui ont été faites, entre autres, par les nazis, et ensuite en Occident, dans les années 50-60, où par exemple, ils prenaient des prisonniers. À certains, ils leur donnaient de l'eau avec du choléra, en leur disant ben, il y a de l'eau, c'est de l'eau avec du choléra, donc tant pis pour vous. À d'autres, ils leur donnaient de l'eau avec du choléra en disant c'est de la très bonne eau, allez-y. Et d'autres, ils leur donnaient de la très bonne eau en disant c'est de l'eau avec du choléra, tant pis pour vous. Et là où ça mourait le plus, c'est là où on allait donner de l'eau saine aux gens avec du choléra. Ah ouais, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient Ils étaient mourir. persuadés que ça allait mourir alors qu'il n'y avait pas de choléra. Et ils mouraient du choléra. Mhm. Donc on se dit, bon, la conscience, Ah ouais. Ah, c'est une puissance c'est incroyable. le truc de l'effet placebo, hein, comme on dit. La puissance de la croyance. Mais ça veut dire être avec le Christ et avec le Père en permanence. Parce qu'on ne peut pas, sinon on descend vite, hein, les vibrations, enfin, on va descendre, quoi. Mais en tout cas, voilà, de la même façon que quand il est venu en Palestine, hein, c'était pour dégager l'esprit des gens de la croyance en Jéhovah. Là, il vient pour bien nous imprimer dans l'esprit que ben, nos pensées, nos émotions, c'est pas des accessoires inutiles et on peut faire n'importe quoi avec. C'est la cause de tout ce qui nous arrive. En fait. Et notre suprématie, notre croyance en la suprématie de la matière, c'est complètement erroné en fait. La matière est soumise aux pensées et aux émotions en fait. Oui, complètement. C'est pour ça que les gens qui portent des gris-gris et tout, en fait, c'est parce qu'ils croient que ça va les protéger, qu'éventuellement ça les protège. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Normalement, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, mais bon. Comme ils y croient, ben, ça marche aussi. À condition qu'ils y croient, Le évidemment. problème, c'est quand ils le perdent. Surtout à condition qu'après ils s'abstiennent de pensées négatives. Quoi. Oui, voilà. Parce que c'est ce truc-là, si je crois, voilà, j'ai mis mon truc, je crois que je suis protégé, mais si je vais dehors avec attention, les gens sont méchants, ah bah oui, ça détruit tout. Ça détruit tout. Ah oui. Même si je crois que je suis protégé, il va y avoir un combat dans ma tête. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment sincère dans sa croyance, et non pas, voilà, ouais, je pense que oui, si, ça va marcher, mais bon, quand même, il faut que je fasse attention. Donc, non, mais c'est extraordinaire, cette puissance de la croyance et de la pensée, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de formidable aussi. Quand on a suffisamment, quand on a une conscience suffisamment élevée pour en arriver à être zen, quoi, là, du coup, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Ça enlève la peur. Puis on peut monter jusqu'au point d'être, comme il dit, d'être un maître et dominer les éléments matériels. Ouais. Comme c'est de la conscience, le métal, le bois, quand notre conscience est suffisamment élevée, on peut modifier la matière. Donc ça aussi se dire, moi, petite fourmi, je peux faire ça. Tu pourrais faire ça un jour. Après, il dit bien, quand vous visualisez ce qui est nécessaire, hein, voilà, pas oui, c'est pas pour jouer. L'utiliser comme ça, quoi. Mais sinon, c'est dire que c'est possible de le faire. Oui, voilà. Comme l'effet placebo, hein, c'est possible. Exactement. On se dit que c'est pas un miracle, tapati. Voilà. C'est un peu un miracle. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour nous, là, dans l'idée de ne pas défaire l'œuvre du Père, c'est prenez garde à ce que vous pourriez créer pour vous-même quand vous n'avez aucune idée que vous êtes en train de le faire. Oui, on ne réalise pas ce qu'on peut provoquer, quoi. Oui. Même pour soi. Et puis, moi, personnellement, je me suis bien observé à, comment dire ça, créer des scénarios négatifs, en gros. À craindre des choses qui puissent être négatives, qui se réalisent, ou au contraire à souhaiter voilà, que tout s'en aille, ou je sais pas quoi, que les gens viennent pas, que
que des choses négatives arrivent en fait. Ah oui, En me disant, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie, oui, voilà. on me casse les pieds. Et après, je me disais, putain, mais j'ai lu ce passage des dizaines de fois, et je suis encore en train de faire ça sans m'en rendre compte, en fait. Ouais. Oui, oui, voilà, on réalise pas. Je suis pris dans mon train-train, là, je suis dans l'action, et je me dis... Et après, je me dis, mais mince, je suis en train de créer du chaos sur tout. Quoi. Donc là, prenez garde à ce que vous pourriez créer quand vous n'avez aucune idée que vous êtes en train de le faire. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre pensée est créatrice en permanence. Ouais. Surtout au moment d'émotion, de forte émotion. Oui. Hein, parce qu'on est plus vigilant à ce moment-là, et comme on sait que l'émotion, ça attire, ben c'est embêtant, quoi. Mais d'un autre côté, ce qui est formidable, c'est que nous, on n'a pas trop à savoir le comment. On est là, on veut aller de l'autre côté, mettons la rivière, et ben le comment, on s'en occupe pas, on se voit de l'autre côté. Et ça, c'est... Parce que sinon, c'est comment on va y arriver, etc., etc. Mais les étapes vont arriver comme ça. Et ça, c'est quand même assez reposant quand on le fait, quand on arrive. Ouais, il va y avoir juste le tronc d'arbre qui va permettre de traverser la rivière. Il va arriver avec le courant juste au bon moment, etc. Donc, hop. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer, quoi, parce que notre conscience est trop petite, en fait. Mais si on laisse la place, c'est énorme ce qui peut arriver. Des choses, c'est comme ça qu'on pourrait transformer le monde. Hein. C'est pas en s'appuyant sur tout ce qu'on connaît. C'est justement en ouvrant la porte tout grand, à mon avis. Hein. Donc là, il nous a mis en garde de prenez garde, voilà, de ne pas critiquer, de pas, pardon, de pas souhaiter des choses, de pas souhaiter que la pluie s'arrête ou que le soleil s'arrête. Oh, là, ça c'est important, là. On peut créer la sécheresse si on ne fait pas C'est attention. ça. Ouais. Je pense que tout ça, c'est peut-être créé par l'homme. D'ailleurs, c'est en fait ce qui se passe, mais à l'échelon collective. Ouais, quand on se dit, ça y est, il va y avoir un raz-de-marée, enfin, une éruption volcanique à cause de la pollution, je ne sais quoi, enfin bref, ben, à force d'y penser, et tout le monde met à penser pareil, ben, crac, ça finit par arriver. Et ça alterne sécheresse, inondation. Ouais. Voilà. Ouais, les volcans, tout ce qui se passe peut-être. Oui. Bon, après, c'est la Terre qui répond à tout ça. Hein. Ouais. Et force. Il n'y a pas que la pensée humaine. Non, voilà. Aussi, la Terre qui se sont agressés et que, non, aussi. Moi, je crois que c'est les forces de toutes les pensées qui peuvent entraîner. En tout cas, voilà, on a la solution à la fin là, de tous ces prenez garde. Prenez garde à ces pensées de critique, à ces pensées de jugement, prenez garde au mouvement émotionnel. On nous dit, quand vous suivrez la voie du Christ, vous amènerez tout ce qui pose problème dans le monde à la conscience divine, et vous demanderez les ajustements ou les choses nécessaires qui seront totalement adaptées pour vous. Et de cette façon, le Père, qui est intimement connecté avec vous, en vous et autour de vous, répondra par le juste apport de conscience pour arranger toutes choses pour vous. Donc, dans tous ces cas où, j'ai parlé pour moi, où je critique, où j'ai envie de certaines choses, pourvu que ces gens ne viennent pas, pourvu que ceci, cela, que je me dise, voilà, Père, c'est un problème pour moi, ce truc, apporte-moi la solution. Et cet apport de conscience, ça va peut-être être de changer mon point de vue, c'est-à-dire un apport de conscience dans ma conscience, ou alors un apport de conscience dans la conscience des autres, ou peut-être même un apport de conscience dans la matière. Du coup, tout est de la conscience, en fait. Ma voiture démarre pas, au lieu de râler, de pester, je veux que ma voiture démarre. Et peut-être le truc qui dysfonctionnait, pouf, va fonctionner. Miraculeusement. Ouais, un petit contact qui va se faire. Ouais. Où je vais avoir l'idée de, je sais pas quoi, d'ouvrir le capot, de tripoter un truc. Voilà. Je vais avoir un apport de conscience. Et c'est pour ça ce que tu disais, Hélène, quoi. Je veux juste voir le but. J'ai traversé la rivière. Après, le comment, voilà, je remets au Père, je sais pas. Ouais, ça me fait penser, une fois, on était sous le cagnard et on s'était arrêté pour manger un restaurant. Le restaurant était fermé. Et au moment, on était avec notre fils, une belle fille, au moment de redémarrer, la voiture, impossible. On était un peu au milieu de nulle part, impossible. Puis moi, il était déjà 2 heures. Je me dis, moi, je me vois mal attendre sous le cagnard. Il y avait le petit et tout. Une prière.
il s'est passé 3-4 minutes. Notre fils a essayé de redémarrer. Enfin, Et ça a redémarré. Et après, ça a continué, quoi. Moi, je rigolais parce que je savais pourquoi. Et c'est arrivé plein de fois, ça. Hein. Plein de fois, hein. Franchement. Hein. C'était marrant. Il faudrait vraiment croire à ça plutôt qu'à la matière. Quoi. Mm. La matière en prix. On ne sait pas comment. Je ne sais pas comment. Lui, il Voilà. disait, bon, ben, on va appeler le dépanneur. Je me suis dit, mince, tant ouais, plus on était tard. coincés par Il des fait heures. Hein. chaud, zut, quoi. Puis il y avait le petit. Allez, hop. Mais c'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. C'est tellement beau. Ah, c'est C'est-à-dire génial. qu'on est soutenus. Ah, c'est génial. Je sais pas pourquoi, on oublie parfois. On descend, quoi. C'est toujours l'ego. Hein. Mm. Il y a toujours l'ego qui veut. Enfin, moi, je le vois à mon niveau personnel. L'ego qui veut faire par lui-même. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, je peux me débrouiller tout seul, je compte sur personne. Puis sur le côté scientifique aussi. Le côté, Ouais. bah, j'ai appris des technologies, des trucs, des savoir-faire. Donc, Oui, voilà, oui. je vais faire avec mes propres mains, ma propre intelligence, mon couteau, mon. Parce que je suis fort et voilà, Ouais, et je parce veux que voilà, démontrer aux autres. C'est ça l'ego aussi. Oui, Pas forcément, je vais montrer, mais je vais me montrer à moi-même que je suis capable. Mm. C'est un côté un peu masculin peut-être aussi de dire, voilà, je sais faire avec mon tournevis et ma ligne. Ouais, j'ai appris à faire ça. J'ai appris, voilà. Je sais bricoler. Et après, d'expérience, c'est que de bricoler en priant, bah, c'est énorme. ah, c'est Ça va énorme. beaucoup plus vite, quoi. Quand on fait le truc bien. Franchement, j'ai fait plein de fois. C'est ça que je devrais faire, moi. Ah, mais complètement. Mais complètement. Je veux faire ce truc-là, le trouver, le pisser, le machin. Je prie pour que voilà, le résultat soit fini. Et tu te dis, bah, je fais les trucs et ça se fait tout seul, en fait. Et oui, tu sais pas comment. Ah oui. Pour, Tu galérais, t'avais pas demandé, qu'on ne demande pas, mais à partir du moment où on demande, comme par hasard, mais c'est des hasards, beaucoup de hasards quand même, hein. Ça s'accumule. C'est ce que je disais hier soir, je disais, mais attends, une fois, 10 fois, 20 fois, mais au bout d'un certain temps, tu te dis, non, mais il n'y a pas de hasard, quoi. Parce que action, réaction, demande, pouf, c'est impressionnant. c'est ça de développer la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. C'est impressionnant. C'est la prière qui marche.